C'est vous qui m'avez téléphoné? Jacques Paolini. Oui. Si vous voulez, nous pouvons aller discuter au café. J'ai pas beaucoup de temps à vous consacrer. Surtout que j'ai pas grand-chose à vous dire. Qui vous a parlé du Quatuor? Plusieurs anciens qui regrettent sa disparition. Ah bon? Le Quatuor Farbe n'est pas un très bon souvenir. Dans quel sens? Prenez 4 cartes. Un roi, une reine, un valet, un 6. Ou alors un roi de pique, un 10 de trèfle, un 6 de carreau, un 3 de cœur. C'est une combinaison qui ne peut pas marcher. Il faut abattre ses cartes et passer son tour. Vous n'aurez pas de mal à deviner les 4 cartes. Un directeur, une secrétaire, un délégué commercial et un chimiste. La musique n'aime pas cette hiérarchie-là. Le Quatuor de Franck fut un massacre. Monsieur Youst était le violoniste? Comment jouait-il? Avec une tension extrême, une exigence maniaque, un besoin de maîtrise qui fait fuir la musique. Il y a dans tout perfectionniste une effroyable peur du vide. Pourquoi vous intéressez-vous au Quatuor Farbe? J'ai été missionné par la direction pour imaginer de nouveaux projets de fête pour le comité d'entreprise. Et je me suis dit que ce serait intéressant de former un petit orchestre. Laissez tomber. La musique classique dans les usines, ça n'intéresse personne. D'autres musiques sont plus adaptées. La techno, l'électro, les beats qui détraquent les rythmes cardiaques. Les free parties, vous devez connaître, non? Mon fils est à Polytechnique, il écoute ça tout le temps. Mais vous n'êtes pas sérieux, de la techno à la SC Farbe? Et pourquoi pas? Nos cadres, vous croyez qu'ils écoutent quoi? La violence est un marché florissant. Un défouloir. Une sorte de rituel nécessaire. Souvenez-vous, aux années de bizutage. J'y vais, je suis déjà en retard. Monsieur Youst ne serait pas content s'il apprenait que je me suis inquiétée pour lui. C'est un homme très attentionné, d'une profonde rigueur. Comme tout le monde, il lui arrive parfois de traverser des moments difficiles, d'avoir des soucis pour des raisons personnelles. Rassurez-vous, je ne suis pas venu pour juger, mais pour soulager. Tout ce que vous me direz restera entre nous, absolument entre nous. Il arrive à Monsieur Youst de traverser des périodes de profonde tristesse, un deuil difficile qu'il a très mal vécu. Cela peut durer quelques mois. C'est toujours très douloureux, mais profondément humain. Vous ne pensez pas? Bien sûr. La tristesse fait peur. On vous évite comme si vous étiez malade. Auriez-vous une cigarette? Vous fermez les yeux comme une amie que je n'ai pas revue depuis longtemps. Ah oui? Une amie pianiste, mélancolique. Je ne suis pas triste. Monsieur Youst n'est pas sombre de nature. C'est juste par moments. Au fond, il n'y a pas le moindre problème. En quoi puis-je vous être utile?
Depuis la restructuration, je ressens le besoin de resserrer les liens entre les employés, de susciter des regroupements, des fêtes, quelque chose qui pourrait même impliquer les familles. Alors j'étudie le projet de la formation d'un orchestre ou de plusieurs orchestres internes à l'entreprise, en prenant modèle sur votre quatuor. C'est-à-dire? Sur mes listes, j'ai 26 employés qui jouent d'un instrument de musique, majoritairement du piano, mais il y a aussi des violonistes, des percussionnistes, des guitaristes. Je souhaiterais convoquer ces gens et leur demander s'ils ont envie de faire des petits concerts. Et peut-être auriez-vous des suggestions pour les répertoires. Comment appelez-vous votre nom? K-E-2-S-L-E-R. Kessler. Votre arrivée dans l'entreprise est postérieure à la dissolution du Quatuor? Par qui en avez-vous entendu parler? Par d'anciens cadres et par Monsieur Paolini, votre violoncelliste. J'ai beaucoup entendu parler de vos séminaires. On me dit que nos cadres y pratiquent des techniques de thérapie de groupe. C'est bien ça? Oui, oui, entre autres choses, oui. L'entreprise ne doit pas rester une valeur abstraite. Sa santé économique dépend de la santé physique, psychique et morale de ses employés. Non, mon objectif est très simple. Pousser nos cadres à dépasser leurs limites personnelles et utiliser cette motivation au cœur du dispositif de production. Il faut que nos cadres redeviennent compétitifs pour que la filiale retrouve le niveau de production des années 92-97. Alors pour certains, c'est un peu difficile. Je vais regarder. Peut-être que je dispose dans mes archives personnelles d'un enregistrement de ce que nous faisions.